Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ce sera un achat manga, donc c'est parti. Là, je sais pas pourquoi j'ai réfléchi pour dire ça, bon enfin bref. Donc on va déjà commencer par quelques services presse que j'ai reçus, donc tout d'abord de la part de Glénat, donc merci encore beaucoup Glénat pour m'avoir envoyé ce manga là, enfin les deux mangas qui sont là, franchement merci beaucoup. Donc c'est le manga Yurusei Yatsura, donc c'est une réédition. Donc c'est la Perfect Couleur édition de Rumiko Takahashi. Voilà, donc il est sorti le 6 novembre. Donc au moment où je filme la vidéo, il est déjà sorti puisque nous sommes le... on est quand là? On est le 10 novembre, donc voilà, c'est déjà sorti. Vous avez en fait vous avez plusieurs chapitres en fait avec des couleurs. Bon d'abord, quand vous enlevez la jaquette, c'est comme ça, voilà. D'ailleurs aussi, trop beau. Vous ouvrez, voilà, puis voilà, vous avez des chapitres en couleur. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de le lire. Donc après vous avez quelques chapitres en couleur, enfin beaucoup même de chapitres en couleur. Après voilà, on revient en noir et blanc et puis on repart sur de la couleur. Donc voilà, je crois qu'il y a 17 chapitres et 17 chapitres qui sont en couleur. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'adore ce mangaka là et voilà. C'est un petit peu loufoque tout ça, mais trop hâte de me plonger là-dedans. Après à la fin vous avez une interview du mangaka. Donc les commentaires du mangaka sur son œuvre, une petite interview, etc. C'est vraiment complet. Les petites anecdotes, etc. Le résumé des épisodes. Donc merci Léna pour cet envoi, je suis tellement contente. Là par contre c'est quelque chose que je n'avais pas demandé. Donc je remercie encore Glénat, mais je n'avais pas demandé, donc voilà. En fait c'est Ranma 1/2 le tome 11, j'avais juste demandé ça en fait. Voilà, et ils m'ont rajouté ça, donc merci beaucoup Charlotte de m'avoir envoyé ça, c'est trop gentil. Donc il est sorti aussi le 6 novembre aussi, voilà. Et donc vu qu'on me l'a envoyé et que Ranma 1/2 franchement c'est it's my époque, voilà. Donc Ranma 1/2 j'adore trop. On va passer à des petites figurines, donc je parlais de Ranma 1/2. J'ai acheté des Q-Posket. Voilà, je suis rentrée dans une autre addiction. Je vous avais déjà montré ma Q-Posket de Magical Doremi qui est là, mais vous ne la voyez pas là maintenant. Et je suis trop contente, elles sont trop jolies. Et voilà, je sais pas pourquoi j'achète ça encore. J'ai pas de place, franchement j'ai pas de place. Je n'ai pas de place, mais je continue à acheter. Donc voilà ma Q-Posket de Ranma 1/2. Alors voilà la petite boîte qui était comme ça. Donc vous avez deux versions. Une version Ranma avec les cheveux roses et une autre version comme ça. Voilà. Vraiment trop jolie. J'aime bien sa pose et tout. J'adore. Voilà. Pour la première Q-Posket. Ensuite la deuxième Q-Posket. Donc je me suis acheté Mulan. Bon, elle est tellement cute. Je pensais pas qu'elle était cute comme ça. Donc il y a aussi deux versions. Une version de cette couleur là. J'ai plus la boîte. Et une autre version un peu plus vert je crois. Là je crois que c'est vert ou là c'est vert, tout dans le genre. Mais elle est vraiment tellement mignonne. Et ensuite celle-là c'est mon bébé quoi. Voilà, Sakura, 4 capteurs Sakura. Donc là j'ai sa boîte qui est ici. La boîte est genre trop jolie. Voilà, la boîte est vraiment trop... Vous aviez deux aussi versions, une rouge et une rose. Moi j'ai pris la rose parce que rose it's my life. Voilà, j'aime trop. La boîte est trop belle. Mais ça va aller au recyclage, hein, tout ça, parce que bon, c'est bon, ça a 2 secondes de garder les boîtes, ça va 2 secondes. Donc voilà, je la trouve trop jolie. En plus, elle a son petit, je sais pas comment on appelle ça, son petit poncho là trop joli. Enfin, la pose, elle est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, les petits détails et tout. Enfin, c'est vraiment des petites figurines, je trouve qu'elles coûtent pas si cher que ça. Et elles sont vraiment belles et détaillées. Et je trouve que par rapport à d'autres figurines que j'avais vu par exemple, pourtant c'était la marque Bandai et tout, de Sailor Moon, je trouve que c'est vraiment une vieille qualité alors que ça coûte au moins 40 € le bisule. Mais je dis bon, je vais pas acheter ça, faut pas exagérer. Mais là,
Je l'ai acheté, celle-là 29 € et je trouve que ça vaut le coup. Elle coûte moins cher que que certaines naines d'Horoïde. Donc je trouve que ça va. Voilà. Ensuite, je me suis acheté des albums K-pop et j'ai pas abusé. Parce qu'en fait, vous avez 5 versions ou 6 versions, je crois, de l'album des Super M. Super M, si vous avez vu le clip ou quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai regardé le clip, je n'en pouvais plus. J'étais en mode j'étais littéralement morte après le clip. C'était pause, play, pause, play, pause, play. Vous avez tous les membres là qui sont trop visuels, talent, chant, rap, danse, enfin, tout. Waouh. Et puis le MV, enfin, le clip là, il est genre trop beau. Ça fait genre très film américain, bankable et tout là. Oh my gosh, ils ont mis les moyens SM là, mais c'est un truc de ouf. Bref, très film américain, bankable et tout là. Oh my gosh, ils ont mis les moyens SM là, mais c'est un truc de ouf. Bref, donc je me suis acheté les albums de Super M. Voilà, ça a pris vraiment énormément de temps avant que ça arrive, mais c'est arrivé. Donc j'ai pris genre 5 versions, j'ai pris juste 5 versions. J'ai pas pris les 7 ou 8 versions là qu'il y avait déjà, hein. C'est bon, je suis déjà un pigeon, faut pas trop me pigeonner non plus, hein. Les 5 albums que j'ai, c'est les 5 CD, les 5 CD, c'est les 5 les chansons qui sont dedans, c'est exactement les mêmes quoi. Voilà, donc c'était juste pour avoir le truc collector, tout ça. Donc c'est la version américaine, hein. Donc j'ai pris la version de Mark, qui est trop beau. Celui-là j'ai déjà ouvert, les autres je les ai pas ouverts, donc je l'ai pas encore vu. Mais dans chaque album, vous avez un petit poster de chaque membre, hein. Là, voilà, c'est bien, mais bon, moi les posters je suis pas trop à fond, peut-être que je m'en mette. Non, les posters je suis pas à fond, voilà, clairement je suis pas à fond dedans. Donc voilà, vous avez là les marques. Ensuite là vous avez le CD. Quand vous fermez ça là, c'est comme ça. Oh, j'aime trop. Et puis ensuite vous avez le photobook et vous avez les photocartes là, comme d'habitude. Donc dans celle de Marc, j'ai eu celle de Taemin qui est trop beau. Voilà, donc vous avez les photocartes sont mises malheureusement, j'ai envie de dire. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que vous avez des albums genre avec les différents membres, mais vous avez des photocartes aléatoires. Ce serait bien d'avoir des photocartes de chaque membre, quoi. Mais enfin bref, tout ça c'est marketing, hein, pour acheter. Bref, donc voilà, la carte de Taemin, il est juste magnifique. Et puis vous avez le photobook magnifique de Marc. Donc je ne vous montrerai pas encore tout son photobook. Mais voilà en gros ce que vous avez dans chaque album. Donc j'ai pas ouvert les autres, j'ai juste ouvert celui de Marc. Je vais faire ma fangirling en off, voilà, pour pas trop vous faire peur. Voilà la version de Marc. Ensuite j'ai pris la version de Lucas. J'adore. Il va falloir que j'enlève le petit plastique là, parce que quand même on voit trop les reflets. J'ai pris la version de Taeyang, bien sûr, voilà. La version de Ten, trop beau. Et la version de Baekhyun. Donc il me manque en gros la version de Taemin, la version de Kai et la version de tous les membres. Et en fait quand vous rassemblez tout, vous avez le sigle en fait de Super M. Attends. Leur logo, voilà, je les ai mis en ordre et en gros vous avez le logo Super M, leur logo qui est censé être mis là, mais voilà, il me manque deux, un là et un là pour faire le Super M. Donc voilà, je suis trop contente, je me suis fait bien pigeonner comme d'habitude. La K-pop, vous êtes vraiment trop fort. Donc ensuite j'ai déjà fait mon unboxing de la box mon abonnement à la box Boys Love. Donc je vais vous montrer juste rapidement les titres que j'ai eu. Donc tout d'abord le tome 2 de Shinjuku Lucky Hole de Kumota Haruko. Voilà. En tout cas les couvertures sont vraiment trop belles. Le tome 2 de My Pretty Policeman de Niyama. Vraiment trop beau, j'aime trop. Là c'est les one shot Loopy Pips de Runa ou Runa, voilà. Le one shot Les Deux Lions de Nagisa Furuya. Donc par contre ça il est vraiment très épais. Les titres que j'ai eu, donc tout d'abord le tome 2 de Shinjuku Lucky Hole de Kumota Haruko, voilà. En tout cas les couvertures sont vraiment trop belles. Le tome 2 de My Pretty Policeman de Niyama. Vraiment trop beau, j'aime trop.
Là c'est le one shot Loopy Pips de Runa. Voilà. Le one shot Lait de Lion de Nagisa Furuya. Donc par contre ça il est vraiment très épais. Le tome 2 de Dragless Sex de Enzo. Je pense que c'est un one shot aussi. Akihabara Fall in Love de Chiaki Kashima. Donc j'aime énormément ce mangaka aussi. J'adore la couverture très colorée. Ensuite une autre série que j'avais trop hâte de recevoir. Donc c'est à mon tour de pleurer de Kiri Kusabi. Le tome 2. La couverture est juste sublime, donc c'est un Omega Verse et j'ai adoré du début jusqu'à la fin cette série, donc j'ai trop hâte de lire celui-là. Franchement, trop beau. Ensuite là, c'est parti dans le hot là, donc la reconversion de Sakurada. Donc c'est un one shot et là nous sommes dans l'univers BDSM. Il y a 2 titres de Sashimo qu'ils ont mis, c'est trop cool. Je pensais pas qu'ils allaient licencier autant d'œuvres de Sashimo, j'aime beaucoup ce mangaka. Donc c'est Principal déjà, voilà. Un titre un peu plus drôle, un titre un peu plus fantastique, donc c'est toujours de Sashimo, Crie-moi que tu m'aimes, donc c'est un personnage qui entend en fait les pensées des autres. Alors ensuite j'ai acheté aussi donc le tome 4 en 9 des liens du sang de Shuzo Oshimi, donc une série aussi que j'aime énormément et j'ai vraiment hâte de me replonger dans ce petit manga vraiment sombre et très malaisant mais que j'aime énormément. Ensuite j'ai craqué pour l'imprimerie des sorcières donc le scénario de Mushinshi et le dessin de Yasuhiro Miyama. Donc j'ai craqué parce que Yibi en avait parlé dans une de ses vidéos et bah voilà, ça m'avait l'air intéressant. Aussi ce qui a beaucoup joué c'est la couverture qui a un côté comme vous pouvez le voir très brillant, très beau et tout. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Après, faut voir si je suis déçue ou pas déçue. Parce que bon, moi, les fanservice, je suis pas trop à fond dans les mangas, surtout dans les mangas. Enfin bref, on verra bien ce que ça va donner. Les dessins sont plutôt jolis. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de fanservice aussi. Mais voilà, ça a l'air aussi drôle et sympatoche. Donc voilà, je voulais aussi craquer, en fait, acheter... Jeune Dragon recherche appartement, je sais plus quoi, et donjon et appartement. Et en fin de compte, ça avait l'air un petit peu, comme Ibil disait, un humour assez lourd. Et ça m'a pas trop donné envie, donc j'ai pas pris. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la série Check Me Up de Maki Joji, donc une série que j'aime beaucoup, un mangaka que j'aime beaucoup. Une série qui va se terminer en 7 tomes, donc voilà, c'est pas une série hyper longue. Qui se passe aussi dans l'univers médical, donc j'ai très hâte de replonger là-dedans. Par contre, donc en fait j'ai pas trop compris, les éditions Kazé m'ont envoyé en fait 2 tomes de Shake Me Up et en fait je les ai déjà, donc c'est tome 2, donc voilà, je l'ai en 2 fois plus mon exemplaire, donc ça fait 3, voilà. Donc là les 2 qui m'ont envoyé, donc je pense qu'il y a eu une erreur. Et donc je comptais le donner en fait dans ma médiathèque, et puis bon, j'ai vu sur Instagram beaucoup me demandaient pourquoi ne pas le mettre en concours, donc je dis bon, pourquoi pas, peut-être un tome que je vous ferai gagner sur YouTube et un tome que je ferai gagner sur Instagram, donc soyez connectés. Voilà, si vous avez des titres, un titre de vidéo un peu bizarre, je sais pas, qui est pas très, voilà, parce que je mettrai pas concours, hein, clairement pas, donc si vous voyez un titre pas comme d'habitude ou voilà, ça sera pour ça. Ensuite, je vais passer encore aux éditions qui m'ont envoyé, qui m'ont gâté, et je les remercie énormément pour leur confiance. Donc tout d'abord, ils m'ont envoyé donc le tome 13 de la série Devil's Line de Ryo Hanada. Donc c'est une série coup de cœur. Franchement, c'est ma série vampirique que j'aime énormément. Donc je la conseille à mort parce qu'il y a énormément de thèmes qui sont abordés à chaque tome. Ça se concentre pas que sur une histoire de vampire entre une humaine. Non, il y a beaucoup de choses et je recommande cette série à 100%. Donc je suis tellement contente de l'avoir. Aussi, Kana m'a envoyé donc le tome 6 de @Eli ou @Eli, je ne suis pas jolie. C'est de Fujimomo, c'est aussi une série que j'aime beaucoup, qui est cute, fraîche et très drôle. Je vous montre quelques dessins. Voilà. Pour Devil's Line, j'avais pas trop envie de vous montrer les dessins parce que bon, ça va un peu spoiler les choses et tout. Mais voilà, je vous montre. J'ai pas encore regardé l'animé parce que je veux finir déjà en fait la série qui sera bientôt, qui va
terminé en 14 tomes je crois. Merci beaucoup Kana pour cet envoi. On va passer à on va passer à l'édition H2T. Donc H2T m'a envoyé donc leur nouvelle série, donc c'est HN Memories de Elina Thomas. Voilà, donc un shoujo plus science-fiction qui se passe voilà dans l'espace. Donc on m'a envoyé le petit communiqué de presse, donc il est sorti le 13 novembre, donc il sera déjà sorti au moment où je posterai cette vidéo. Voyage galactique, science-fiction et romance. Donc déjà j'aime beaucoup la couverture qui est trop jolie, trop belle. J'aime beaucoup. Vous avez quelques pages couleurs. Je montre un petit peu les dessins. J'aime beaucoup le style de la mangaka. Et voilà quoi. Mais franchement il est vraiment épais aussi, donc j'ai très hâte de me plonger là-dedans. Ah, vous avez des petits chibis là, trop cute. Et aussi. Donc voilà, merci beaucoup HDT pour m'avoir envoyé notre nouvelle série qui est vraiment très bien, parce que j'ai vu aussi quelques avis et franchement que du positif. Donc voilà. Ensuite on va passer à Glénat. Là Glénat ils ont fait un gros coup parce que je m'attendais pas à ça. Donc Glénat m'a envoyé donc l'artbook de Tokyo Ghoul Zakire de Sui Ishida. Donc voilà le gros bébé. Donc il est sorti le 20 novembre, voilà. Et c'est vraiment un objet genre de collection, donc je vous ferai des inserts comme ça, vous pourrez voir à peu près comment et les images, etc. Franchement ça vaut le coup. Donc il coûte 32 €. Il a 306 pages et c'est vraiment un objet de qualité. Donc c'est un hardback, voilà. Moi je pourrais dire c'est comme les beaux livres, voilà. Objet de collection, juste magnifique. Donc voilà, vous ouvrez, enfin, voilà, c'est hyper gros, c'est hyper mastoc, c'est de la qualitouche, enfin voilà. Merci beaucoup Glénat pour m'avoir envoyé ça. Donc vous allez avoir dans cet artbook là, vous avez des illustrations en couleur qui vont être publiées et des illustrations inédites, une frise chronologique, des posters calendrier, et vous avez aussi des commentaires de l'auteur. Donc c'est vraiment trop bien. Enfin voilà, juste magnifique. Je m'attendais pas à voir ça et c'est vraiment trop bien. Donc je fais un énorme bisou à Charlotte qui s'occupe des services presse et qui m'a envoyé ce magnifique artbook. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça peut être aussi un cadeau. Ouais, hein, franchement ça vaut trop le coup. Donc voilà pour ça, merci beaucoup Glénat. Ensuite donc on va passer au livre que j'ai acheté neuf. Donc je vous avais dit que Glénat m'avait envoyé le tome 11 de Ranma 1/2, et bon Ranma 1/2 j'adore quoi, enfin voilà, c'est mon époque hein. J'ai acheté les 80 tomes de la série. Donc voilà, moi j'ai acheté ça en neuf. Donc du tome 1 à 4, donc je continuerai à acheter les autres. Donc il me reste encore il me reste un chèque cadeau que je peux acheter à Cultura, donc je m'achèterai le reste, voilà, parce que j'aime trop. En plus les couvertures sont trop jolies. Donc voilà le tome 1, donc c'est dans un volume, vous avez 2 mangas hein. Donc voilà, donc ça coûte 12 € je crois, un seul, il n'y a pas écrit le prix, mais je crois que ça coûte 12 ou 10 €. Voilà, donc et en plus je trouve qu'ils sont trop beaux. Je les trouve trop belles les couvertures, j'adore. Et surtout quand ils sont mis comme ça ensemble, j'adore, j'aime trop. Donc voilà, je me relirai cette série avec plaisir, mais vraiment. Ranma 1/2 quoi. Ranma 1/2, moitié soleil et moitié pitou doudoudou. Qui es-tu Ranma? Qui es-tu vraiment? Nanana. Bon bref, Ranma 1/2, manga culte. Ensuite pour terminer cette partie d'achat manga, donc je suis partie à Book Off. Je suis pas restée longtemps, je suis restée genre peut-être
20 minutes à tout casser parce qu'après je devais prendre mon train. Mais pendant ces 20 minutes là j'ai trouvé quelques yaoi, donc c'est 2 séries yaoi. Je sais pas s'ils sont complètes ou pas, donc tout d'abord j'ai trouvé Brother X Brother de Kisaragi Hirotaka. Donc j'ai trouvé les 4 premiers tomes à 2 € chaque tome. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que quand même ça fait du bien, hein, parce que les yaoi de chez Teifu ça coûte à peu près 8 € un tome, donc voilà. Donc c'est une série assez ancienne. Les tomes étaient quand même en parfait état, franchement ils sont... Des fois tu vas à Book Off, tu as des mangas, tu vois, ils sont sales quoi, et là en fait ils sont pas sales, ils sont assez... ils sont propres, voilà. Donc voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3, et le tome 4. Donc il faudra que je me renseigne si c'est une série à combien de tomes exactement. Les dessins, donc voilà, c'est fait un peu genre dessin un peu ancien, mais ce genre là j'aime beaucoup en fait. Les dessins, donc voilà, c'est fait un peu genre dessin un peu ancien, mais ce genre là j'aime beaucoup en fait. Voilà. Une histoire un peu d'inceste, j'ai l'impression. Soichiro qui apprend que son père vient de mourir et qu'il doit vivre en fait dans la maison familiale avec 2 grands frères. Et ces 2 grands frères là, ils ont déjà une relation assez... Voilà. Et lui va rentrer dans cette... Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, combien il y a de tomes, si ça part dans n'importe quel sens. Je pense que ça va partir dans n'importe quel sens, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, une autre série yaoi que j'ai complétée. Petit à petit, donc je les ai tous vus. J'ai dit Coralie, tu les prends, tu les prends pas? J'ai dit je les prends parce que si je les prends pas maintenant, je vais regretter, parce que comment vous dire que certains tomes sont introuvables à trouver. Donc voilà, je suis déjà contente. Donc je me suis pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes de la série Nomoni de Toru Kusaka et de Itoyo Shinozaki chez Kaze dans leur collection Azuka là. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a récemment, donc je vous dirai mon avis très bientôt. Donc je me suis trouvé le tome 3 à 2, le tome 4 à 2 €. Le tome 5 à 2 € aussi. Le tome 6 à 2 €. Le tome... Alors, par contre là, le reste, je les ai eu tous à 5,50 je crois. 5,50 pour de l'occasion. Mais bon. Parce que des fois, je me suis dit peut-être que je vais pas les trouver sur internet, etc. Donc autant les prendre tout de suite. Donc je vais trouver le tome 7 à 5,50. Le tome 8 aussi à 5,50. Bon, le reste 5,50. Tome 8. Le tome 9. Le tome 12 qui est toujours sous blister. Et le tome 14 qui est toujours sous blister. Donc voilà pour ça. Voilà, j'ai terminé pour mes achats manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats, vos derniers coups de cœur manga. Si vous avez acheté certains mangas que je vous ai présentés, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.